Bonjour, dans cette vidéo je vais donner les formules de dérivation et faire des applications, mais aussi présenter un théorème très important qui est le théorème des valeurs intermédiaires. Donc l'interprétation graphique, j'ai bien expliqué, hein, c'est associé à l'existence d'une droite tangente au point A f de A. Ainsi, l'équation de la tangente à une courbe au point A f A, c'est y égale f' au point A, x moins 1 plus f de A. Ça, c'est l'équation de la tangente. Donc on a expliqué la non-dérivabilité, veut dire la dérivée à gauche est différente de la limite à droite, ou bien la limite du rapport, hein, du taux de variation, est égale à l'infini. Bon, je donne la dérivée standard de chacune des fonctions standards suivantes. La dérivée de xn, c'est n xn moins 1. Ben, sont toujours dérivables euh, pour n positif. Ça dépend. Pour n positif, c'est toujours dérivable. Pour n plus grand que 1, même, même pour n positif, bon, c'est dérivable sauf en 0. Mais bon, la dérivée de xn, c'est n xn moins 1. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x2. La dérivée de racine x, c'est 1 sur 2 racine x. La dérivée de x, c'est x. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Et la dérivée de sinus, c'est cosinus. Mais je peux aussi généraliser ces formules. Bon, il faut, avant de généraliser ces formules, il faut donner les propriétés suivantes. Si u et v sont dérivables, la dérivée de a fois u avec a constante, a égale constante, c'est a fois u'. La dérivée de u plus v, c'est u' plus v'. La dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv'. La dérivée de u sur v, c'est u'v moins v'u sur v au carré. La dérivée d'une fonction composée u de v de x, c'est u' au point v de x multiplié par v'x. Ben, une fois j'ai ces propriétés, je peux déduire une généralisation des formules précédentes. Et la dérivée u de x, donc u, c'est une fonction de x. Donc la dérivée de un, hein, un' c'est quoi? C'est n u n-1 u'. La dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u au carré. La dérivée de racine u, c'est u' sur 2 racines u. La dérivée de eu, c'est u' et u. La dérivée de cosinus u, c'est moins u' sinus u. Et la dérivée de sinus u, c'est u' cosinus u. Je vais donner un exemple avant. Je vais donner un exemple avant de finir ce chapitre, hein, avant de finir ce cours. Par exemple, hein, quelques exemples. Si je vous donne x2 plus 3x moins 1 au cube et je vous demande de calculer la dérivée u', ben vous dites c'est de la forme u de x à la puissance 3' avec u de x, c'est quoi? C'est x2 plus 3x moins 1. Et là, vous avez une puissance, vous avez u de x à la puissance 3'. Ceci, c'est quoi? C'est u, c'est 3 u' fois u au carré. Hein? La dérivée de u de x à la puissance n', c'est n u n-1 u'. Ben, le n, c'est 3. Le n-1, ça fait 2 fois u'. Donc, la dérivée devient, hein, donc la dérivée, bon, je vais appeler f'x, hein, donc f'x égale la dérivée de tout ça, c'est 3 fois x2
plus 3x moins 1 au carré, multiplié par u', la dérivée de ça, la dérivée de x2 c'est 2x, plus la dérivée de 3x c'est 3, moins la dérivée de 1 c'est 0. Hein? Donc c'est ça la dérivée de f'(x). Donc ça c'est un exemple. Hein. Je vous donne un autre exemple. Si je vous donne f de x égale ex2 et je vous demande de calculer f'x, vous me dites ceci s'écrit de la forme eu de x avec u de x égale x au carré, ce qui fait que u' égale quoi? Égale 2x. Et u de x', la formule dit que c'est u' et u. Donc f'(x) égale u', c'est 2x, et u, ex2. Un autre exemple, je vous donne f de x égale racine x2 plus 2x. Hein, x2 plus 2x, moins 1, par exemple. Donc, c'est de la forme racine d'une fonction, racine de u de x. Eh bien, vous connaissez la formule racine de u de x', c'est u' sur 2 racines u. Dans notre cas, le u, c'est la fonction qui est sous la racine, x2 plus 2x moins 1, ce qui fait que u' égale 2x dérivée de x2, 2x. La dérivée de 2x, c'est 2. La dérivée de moins 1, c'est 0. Donc, f'x égale u', 2x plus 2, sur 2 racines u, qui est x2 plus 2x moins 1. Je peux simplifier par 2. X plus 1 sur racine x2 plus 2x moins 1. Encore un exemple. Je vous donne f de x égale sinus x3. Ben, c'est sinus d'une fonction. C'est une sinus d'une fonction. Où cette fonction, c'est quoi? C'est le polynôme x occupe. Donc, u' c'est quoi? C'est 3x au carré d'après le premier tableau de dérivation. Donc, et on sait que sinus u de x', c'est u' cosinus u. Ce qui fait que f'x, il suffit de remplacer. Ben, u' 3x2 et u c'est quoi? C'est x3. Et voilà, c'est ce qui, voilà, c'est ça la notion de dérivabilité. Maintenant, je vais passer à une notion très importante, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. Théorème des valeurs intermédiaires, on considère une fonction contenue sur un intervalle i, a et b deux nombres réels de i tel que a plus petit que b, k un nombre compris entre fa et fb. Ben, le théorème des valeurs intermédiaires dit la chose suivante: il existe au moins un c compris entre a et b tel que f de c égale à k. Bon, je vais essayer d'expliquer la signification de ça à la main, ensemble, et après, on va le passer en revue ensemble. Donc, ça, c'est un intervalle i, par exemple. Bon, ça c'est a, ça c'est b. Bah, f de a, disons, c'est ici. F de a, f de b peut n'importe où, par exemple f de b ici. Donc ça c'est le point a, f de a, et ceci c'est le point b, f de b. Lorsque x varie de a jusqu'à b, nous avons une courbe de f qui va, puisque la fonction est contenue, il va relier ce point à ce point. Bon, la courbe peut faire ce qu'il veut. Bon, il peut faire comme ça, la courbe peut faire comme ça, hein, autant qu'il veut, et après il va joindre l'autre point. C'est une fonction contenue, d'accord? Personne n'a dit que f de b est un maximum. Bon, comme vous voyez, vous prenez n'importe quel cas, le théorème dit, vous prenez n'importe quel cas entre fa et fb, obligatoirement il existe au moins un c. Hein? Ben, dans cette figure il y a plusieurs c. Ça c'est un deuxième et ça c'est un troisième c.
Dans cette figure, il y a C1, C2, C3. C1, C2, C3, tous les trois ont une même image K. Donc au moins il y a un C tel que f de C égale à K. Bon, C est unique lorsque la fonction est monotone. Par exemple, si vous avez A ici, B là, vous avez f de A ici, f de B là, et on dit que la fonction est continue, donc je vais joindre ces deux points vont être reliés sans lâcher de main, sans quitter le tableau, sans que ma main lâche le tableau, sans que la craie lâche le tableau, c'est-à-dire la fonction n'est pas, la courbe n'est pas coupée. Et si j'ajoute une condition à ce théorème que la fonction est monotone, par exemple la fonction est croissante, donc vous allez faire une seule fois une seule montée comme ça. Et à ce moment-là, pour chaque cas ici, il existe un seul C. Il existe un C unique tel que f de C égale à K. Après, il y a un corollaire. Lorsque K est égal à 0, on va voir tout à l'heure, mais je vais passer en fait en revue les différentes formes du théorème. Donc, le théorème dit, d'après cette remarque, il dit que si x varie entre a et b, et si la fonction f est continue sur i, alors fx prend au moins une fois toute valeur intermédiaire comprise entre fa et fb. C'est exactement ce que j'ai dit. Donc, pour tout un réel k compris entre fa et fb, la droite y égale k, la droite delta y égale k, intersecte la courbe rouge là, la courbe de f. Donc au moins il existe un C1, C2, C3 d'après cette figure, tel que f de Ci égale quoi? Égale à k, ça veut dire que la droite delta d'équation y égale k coupe la courbe de f au moins une fois. Donc le théorème des valeurs intermédiaires permet alors d'affirmer que pour tout cas compris entre fa et fb, l'équation fx égale k admet au moins une solution. Parce que fx égale k, je sais qu'il existe au moins un c tel que f de c égale à k. Donc l'équation fx égale k admet une solution entre a et b. Donc le théorème de valeur intermédiaire est un théorème d'existence de solution d'une équation. Maintenant, je vais donner une autre forme de ce théorème. C'est cette situation-là, lorsque je suppose que FA et FB sont de deux signes opposés. Disons, ça c'est AFA et ça c'est BFB. Et je dis que la fonction est continue, donc ces deux points sont reliés. Comme vous voyez, je ne peux pas relier ces deux points sans passer par l'axe des x au moins une fois. Donc la courbe peut faire comme ça. Donc obligatoirement, je traverse l'axe des x. Donc obligatoirement, il existe un c. Ici, il y en a 3, tel que f de c égale quoi? Égale 0, c'est-à-dire l'équation fx égale 0 admet au moins une solution entre a et b. Mais la condition, c'est quoi? C'est que f a et fb sont de deux signes opposés. Donc f est continu, AB désigne deux réels tels que 0 compris entre FA et FB, c'est-à-dire FA et FB sont de deux signes opposés, alors il existe au moins un C tel que Fx, tel que FC égale à 0. Et ça, c'est un théorème très important parce que déjà, ça montre l'existence d'une solution. Après, il y a des méthodes algorithmiques qui nous permettent de localiser à peu près la solution, de trouver une solution approchée de l'équation fx égale à 0. Bien sûr, si vous ajoutez la condition f est monotone, c'est-à-dire f décroissante, alors on va traverser l'axe des x une seule fois, et dans ce cas-là, c est unique. Donc le théorème de valeur intermédiaire est un théorème d'existence. Il affirme l'existence d'au moins une solution de l'équation fx égale k, mais il ne permet pas de connaître ni le nombre exact des solutions, ni les valeurs exactes de ces solutions. Mais on peut trouver des valeurs approchées. Bon,
une autre version, si f est continue et strictement monotone, croissante ou décroissante sur l'intervalle AB, alors pour tout cas entre f a et fb, l'équation fx égale k admet une solution unique. Et ça c'est clair, que la droite delta y égale k traverse la courbe une seule fois, coupe la courbe une seule fois. La même chose lorsque je prends fa et fb de deux signes opposés, donc l'une est négative, l'autre est positive, alors l'équation fx égale 0 admet une solution unique si f est continue et monotone. Donc la propriété précédente admet diverses extensions dans les cas où la fonction est contenue et strictement monotone sur l'intervalle ouvert, semi-ouvert, etc. Parce que lorsque je travaille sur un intervalle, par exemple AB comme ça, bon, ici, dans ce cas-là, je cesse de dire cette condition FA, FB négatif, n'existe pas, parce que FA n'existe pas. Je remplace cette condition par limite de fx lorsque x tend vers A, multiplié par f de b soit négatif, ou lorsque a c'est moins l'infini, ou lorsque b aussi c'est plus infini. Donc il y a diverses façons de citer le théorème des valeurs intermédiaires. Exemple. Considère la fonction un polynôme de degré 3 et je vais montrer qu'il existe au moins une solution de fc égale à moins 1. Sur l'intervalle moins 3 et quoi sur l'intervalle, sur l'intervalle moins 3 et 0. L'intervalle moins 3 et 0, il faut que le moins 1 soit entre FA et FB. Donc vous calculez f de moins 3, vous trouvez que c'est moins 3 au cube, plus 4 fois moins 3 au carré, plus 4 fois moins 3. Donc vous allez trouver moins 27. 9 fois 4, c'est parce que moins au carré c'est un plus, le moins à la puissance paire est un plus, le moins à la puissance impaire est un moins. Donc j'ai 4 fois 9, c'est 36, et ici c'est moins 12. Donc ça me fait moins 39 plus 36, ça me fait quoi? Ça me fait 3. Et si je calcule f de 0, je trouve que f de 0 égale f de 0, c'est moins 3, excusez-moi. F de 0 égale quoi? Égale 0. Donc, comme vous voyez, f de moins 3, c'est moins 3. Moins 3. Et f de 0, c'est 0. Donc, moins 1 compris entre FA et FB. F de moins 3, f de 0. Donc, la droite y égale moins 1 doit couper la courbe, doit couper la courbe au moins une fois entre moins 3 et 0 par le théorème des valeurs intermédiaires, parce que le polynôme aussi, il faut dire que le polynôme est continu. Donc il y a cette condition, f est continu sur l'intervalle moins 3, 0, donc par le théorème de valeur intermédiaire, le TVI, f de x égale à moins 1 admet au moins une solution C qui est compris entre A et B, c'est-à-dire entre moins 3 et 0. Il existe au moins un C ici, tel que f de C égale à moins 1. Voilà, donc vous vérifiez les conditions. Dès que vous avez un problème qui demande l'existence, de montrer l'existence d'une solution d'une équation, vous pensez au théorème des valeurs intermédiaires. Donc f est un polynôme, donc c'est une fonction qui est contenue partout. Vous calculez f de moins 3, vous calculez f de 0, et vous trouvez que moins 1 compris entre f de moins 3 et f de 0. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe au moins un c, tel que f de c égale à moins 1. Un autre exemple,
de montrer que l'équation, qui est trop compliquée, impossible de résoudre cette équation à la main, montrer que cette équation admet une solution sur R. Ben, sur R. Sur R c'est moins l'infini. Je disais que R c'est moins l'infini plus l'infini. Et pour résoudre cette équation E des x plus 1 égale x plus 5, bon, c'est pas résoudre, parce que la question est de montrer que cette équation admet deux racines. Et pour répondre à une question pareille, je pense que la méthode naturelle, c'est de faire une étude de variation et de montrer que la courbe de cette fonction, E des x plus 1 moins x plus 5, traverse l'axe des x au moins une fois. Et après, ça c'est pour répondre à la question. Mais quand est-ce que et pourquoi j'utilise le théorème des valeurs intermédiaires? C'est pour localiser les racines, hein, et pour trouver une valeur approchée de la racine. Donc la fonction e des x plus 1 moins x plus 5, c'est la différence de deux fonctions contenues. Une fonction exponentielle et une fonction composée exponentielle avec la fonction affine de x plus 1. Et c'est la différence avec la fonction affine x plus 5. Donc c'est la différence de deux fonctions contenues. C'est une fonction qui est continue sur R. Donc la première condition du théorème des valeurs intermédiaires est satisfaite. Maintenant, il faut trouver deux valeurs différentes sur l'axe des x qui ont pour image, hein, deux valeurs, des signes différents, des signes opposés. Et bon, on utilise la calculatrice, mais ça, c'est pas la bonne méthode d'utiliser au pif la calculatrice qui donne un tableau des valeurs de la fonction avec un certain pas. Ici, dans notre exemple, c'est le pas 0,5. Tout à l'heure, je vous mets un lien un lien de vidéo qui vous explique comment utiliser calculatrice Texas pour présenter un tableau de valeurs d'une fonction. Et là, par exemple, vous voyez qu'on passe de négatif à positif. Par exemple, f de 0 c'est négatif, f de 0,5 égale 1. Mais l'idée, pourquoi j'ai choisi l'intervalle moins 1, 1, ben, en fait, la raison d'utiliser ces valeurs-là, c'est l'étude de variation. Je ne veux pas entrer dans les détails d'étude de variation pour le moment parce que je n'ai pas continué le chapitre dérivabilité et monotonie, etc. Mais je vais admettre qu'en utilisant la calculatrice ou qu'en faisant l'étude de variation, je puis remarquer que la courbe traverse l'axe des x en ce point-là. Hein. La courbe traverse l'axe des x au point, en fait, l'étude de variation nous donne exactement la valeur ici, hein, la valeur, enfin, qui nous donne une localisation de cette valeur-là. Avant cette valeur, la valeur f est positive, après cette valeur, f est négatif, donc on a une première racine ici, on a une deuxième racine ici, donc entre 0 et 1 par exemple, hein, f de 0 c'est négatif, et f entre 0,5 même, f de 0,5 c'est positif, donc on a une racine entre ces deux valeurs-là. Et c'est ça le théorème de valeur intermédiaire qui nous permet de localiser et même de donner une valeur approchée par la méthode de dichotomie qu'on va expliquer plus tard. Donc je calcule f de 0 égale moins 2,3. Ben, pourquoi j'ai choisi 0? Parce que j'ai tracé la courbe sur la calculatrice et j'ai trouvé qu'on a cette allure-là et j'ai remarqué que f de 0 va être négatif et si je m'éloigne un tout petit peu, je vais trouver une valeur au positif. Mais il se trouve que la valeur que je choisis c'est le 1 et je trouve que ça c'est négatif, ça c'est positif et f est continu, donc par le théorème de valeur intermédiaire, il existe f de x égale à 0, admet une solution pour l'intervalle 0,1 et ça permet de répondre à la question que l'équation admet au moins une solution parce que on est sûr d'après le théorème de valeur intermédiaire qu'il existe une solution entre 0 et 1, on a même localisé la solution. Et juste pour vous indiquer le lien qui vous explique comment utiliser par exemple Texas, hein, et qui vous affiche ce tableau de variation, vous avez ce lien sur YouTube qui vous explique exactement les étapes à faire
pour chercher les valeurs d'une fonction sur un certain intervalle et pour un certain pas que vous-même vous déterminez.